Que peut apporter l'économie du partage à l'agriculture? C'est la question que nous allons traiter ici sur le plateau TV Agri. Alors effectivement, nous sommes dans le cadre du sommet de l'élevage à la Grande Halle de Cournon. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Pivard. Bonjour. Il faut que vous preniez le micro. Jean-Luc Pivard, bonjour. Voilà. Alors vous êtes président de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Alors on aura l'occasion d'avoir, et puis en même temps vous êtes agriculteur. Et j'accueille aussi Laurent Bernède, bonjour. Bonjour. Alors vous avez lancé, c'est vrai que ça fait un peu l'actualité sur le salon, une plateforme de partage de matériel. Alors c'est vrai qu'on connaissait Airbnb, on connaissait Blablacar. Bah, vous vous êtes dit on va le transposer au secteur agricole et ça donne quoi? Ça donne Oui Farm Up. Oui, nous, farm pour cultiver et up pour aller chercher la productivité supplémentaire. Donc c'est vrai qu'on s'est vraiment inspiré de ce qu'on connaît très bien maintenant depuis quelques années sur Blablacar, Drivey, Airbnb, c'est des sites que vous connaissez. Hein. C'est-à-dire que les agriculteurs ont des machines qui sont immobilisées sous les hangars, des machines qui sont utilisées pour certaines 1 à quelques jours par an. Le principe est le suivant, c'est-à-dire je les mets sur la plateforme et je les mets à disposition à d'autres agriculteurs et on a une redéfinition de l'entraide 3.0, la communauté au service de la productivité financière des exploitations et on a un agriculteur qui est 2 vallées plus loin, une quinzaine de kilomètres, qui va venir chercher le matériel en le louant. Alors vous êtes aussi agriculteur, vous me disiez que vous avez un matériel qui vous sert 1 jour par an, c'est fou. Ouais, et en réfléchissant, en fait, je crois que j'en ai plusieurs, en fait. Mais j'en ai au moins un, et c'est vrai que c'est l'exemple qui m'est venu de suite à l'esprit. C'est une démêleuse à betterave. C'est-à-dire, on fait des cultures de semences dans le sud-ouest, dans le Lot-et-Garonne. Et c'est vrai qu'on a les démêleuses, on s'en sert une journée, puis après on la range sous l'hangar. Et lamentablement, elle passe les autres jours de l'année, là, sous la poussière. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir une plateforme qui permettra aux agriculteurs, de façon simple, sur leur téléphone portable, de savoir où ils auraient un matériel qui pourrait aussi leur être utile. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas, je suis jeune agriculteur, je n'ai pas besoin de m'endetter pour acheter un matériel. Ça, c'est le véritable problème de l'agriculture française à ce jour. Hein. C'est qu'il y a plus d'un tiers du chiffre d'affaires des exploitations qui est consacré aux charges de mécanisation. Et je dirais que 100% de ces charges de mécanisation sont des charges fixes. Il y a 0 de variabilité, c'est-à-dire il n'y a pas d'ajustement possible. Ce qui est d'ailleurs anti-économique, parce qu'il y a beaucoup d'autres entreprises, d'autres secteurs d'activité qui jouent avec de la flexibilité. Donc le principe, c'est exactement celui-là, avec l'outil Internet. J'ai besoin d'un matériel demain parce que la fenêtre météo me permet d'intervenir. Je cherche mon déchômeur, ma charrue, mon tracteur, ma démêleuse qui sera disponible sur We Farm Up et je vais la louer et j'attends que le propriétaire me confirme la demande de réservation et je vais le chercher le lendemain matin. Donc c'est simple, ça se fait en 3 clics. Le problème, c'est qu'effectivement, un agriculteur peut se dire attention, mon tracteur, je l'utilise peu, mais c'est vrai que je n'ai pas pour autant envie de le prêter à quelqu'un. Et c'est là où vous intervenez, Groupama. Jean-Luc Pivard, puisque vous assurez les transactions. Voilà, exactement. On sait, quand l'idée et le projet nous a été soumis, on l'a trouvé extrêmement intéressant. Et pour rassurer, on joue le rôle de celui qui va dire, en tant qu'assureur, on va se substituer à l'assurance du propriétaire pendant la période de location. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, si je reviens au départ, vous êtes, vous, agriculteur, vous faites le même constat? Mais bien sûr, le monde agricole, sa caractéristique, c'est d'avoir des montagnes de capitaux immobilisés, le terme, je crois qu'il va bien, sous les hangars. Donc, en plus, il faut mettre des hangars pour les loger. Et la plupart fonctionnent quelques semaines au mieux, quelques jours ou parfois un jour dans l'année. Et on fait tous ce constat. Alors il y a des outils qui ont déjà été mis en place, des matériels d'utilisation à travers les CUMA qui permettent de mutualiser. Et donc c'est assez naturel quand on parle de mutualisation qu'un assureur mutualiste historique du monde agricole, on a été très naturellement partenaire de cette belle idée. Et en plus, c'est ce côté numérique que vous travaillez, non ? Oui, absolument. Le numérique, je crois qu'il ne faut pas l'opposer. On a parfois tendance à opposer les outils, les technologies avec les valeurs. Et je le dis très souvent, les valeurs qui ont conduit à créer des structures agricoles telles que Groupama, elles ne sont pas antinomiques avec les technologies. Et au contraire, il faut que tous les jours, comme on l'a fait depuis plus d'un siècle, s'adapter. Et aujourd'hui, tous les agriculteurs, ils ont un ordinateur, ils ont un smartphone et ils ont ou une tablette et ils travaillent avec ça. Alors vous avez une exploitation laitière, c'est ça ? Absolument, j'ai une exploitation laitière dans le sud du Jura. Vous auriez des matériels que vous pourriez mettre en location ? Oh, sans aucun problème.
sans aucun problème. On a tous, je n'ai pas la photo du parc de matériel, on a aussi on utilise du matériel en commun, mais en tout cas des épandeurs, un épandeur à fumier, à compost, des herses, etc., des semoirs. On a tous les exemples. Je pense que pour tout agriculteur, c'est pas un problème de trouver les matériels qu'il utilise peu dans l'année. Alors cette démarche WeFarmUp s'inscrit dans ce qu'on appelle le co-farming. Le co-farming, c'est l'utilisation, vous m'arrêtez si je fais erreur, mais l'utilisation du numérique pour justement dégager de nouvelles marges de compétitivité. C'est bien ça ? Exactement, c'est une communauté au sens qu'on le connaissait dans l'après-guerre avec la notion d'entraide. Maintenant, tout se joue sur le numérique. On voit des pages Facebook maintenant qui font plus de 30 000, 50 000, 70 000 followers. On voit bien que tout se passe là. Et c'est vrai qu'avec WeFarmUp, c'est une communauté, mais les utilisateurs peuvent discuter entre eux. Je veux vous louer votre épandeur à fumier, je peux vous demander les spécificités de votre matériel. Vous pouvez me demander ce que je vais en faire. Et à l'issue, vous allez me noter moi en tant que locataire et je vais vous noter en tant que propriétaire. Et on va utiliser l'outil numérique pour négocier ou discuter à la fois des modalités, de la durée, du prix, etc. Exactement, donc on est sur une forme de communication qui est sûrement un peu plus dématérialisée, mais qui dans tous les cas va se solder par une rencontre parce que je viendrai dans votre exploitation chercher votre épandeur. Alors quelles peuvent être aussi les autres motivations ? Je ne sais pas, moi je suis agriculteur, j'ai envie de tester un matériel, c'est aussi l'occasion d'avoir dans mes parcelles, dans les conditions propres de mon exploitation, un matériel, voire même la rencontre avec un agriculteur. Qui va m'expliquer. Bien entendu, vous cherchez un tracteur bien spécifique, vous cherchez un outil de travail du sol bien spécifique. À un moment, une démonstration d'une demi-journée, c'est pas souvent suffisant. Il faut que les conditions météo, il faut que je sois disponible. Enfin, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Tandis que là, vous allez sur WeFarmUp, vous vous connectez, vous cherchez votre matériel, vous le louez, vous l'avez le lendemain pour 2 jours et vous faites 2 jours d'essai de votre matériel. Mais en fait, il y a plein de cadres d'emploi. Hein. Ça s'emploie pour les CUMA, pour les entreprises agricoles, pour les concessionnaires qui ont aussi du matériel dormant, du matériel d'occasion qui dorment dans les concessions. Il y a tout pour point les marchands de matériel agricole qui ont du matériel en attente de vente qui peuvent être mis à disposition et utilisés de cette manière. Exactement, oui. Donc c'est vrai que c'était logique pour vous, Groupama, qui est assureur dans le monde agricole, d'une grande... Je pense que, sincèrement, ça aurait été de rater une opportunité d'une telle innovation. On n'aurait pas été à la hauteur si on l'avait raté. J'aurais été particulièrement malheureux d'apprendre que cette application allait démarrer sans nous. Bon. Jean-Louis Pivard, merci beaucoup. Laurent Bernet, merci beaucoup. J'aimerais juste ajouter quelque chose. Je voulais dire quand même remercier Groupama qui nous accompagne maintenant depuis plusieurs trimestres sur ce projet-là, qui a fait preuve justement d'un esprit d'innovation et de construction et qui a permis de mettre au point un produit d'assurance qui, à mon avis, va très bien convenir à nos futurs utilisateurs. Merci. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission.